Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 5 septembre et c'est un dimanche de rentrée qui est marqué par l'écoute de la parole de Dieu, Shema Israël. Le Seigneur a fait entendre les sourds et parler les muets. Il est venu nous guérir justement de cette surdité. C'est un très bel évangile pour commencer l'année, puisqu'on en a vraiment besoin d'entendre la parole de Dieu, qui est une parole unique, Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Dieu n'a qu'une parole, c'est son Fils, et il vient nous la redire abondamment tout au long de l'année. C'est-à-dire, Jésus, Dieu sauve. Dans un contexte de grande inquiétude, et on peut le comprendre avec ces bouleversements à la fois sanitaires, liés à la crise sanitaire, les bouleversements aussi géopolitiques, les bouleversements socio-économiques et aussi les bouleversements dans la société, dans la moralité, on a tout à fait des inquiétudes légitimes, mais nous avons à les placer, justement à les déposer dans le cœur de Jésus, qui est le maître du temps et de l'histoire. Ayez confiance, j'ai vaincu, je suis mort et ressuscité. Alors pour moi, c'est un appel justement à replonger dans la parole de Dieu. Et je voudrais en profiter aussi pour parler très simplement de ce que le président de la Conférence épiscopale de France, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, a déjà parlé, c'est-à-dire de la non-inquiétude par rapport à la transmission de la Covid-19 via l'Eucharistie, via la communion. Il y a des personnes qui sont tellement inquiètes de cela. Et je vais vous donner un exemple. Il arrive aussi parfois que dans des maisons de retraite ou des maisons de repos, on ait l'interdiction de donner la communion. C'est rarissime, bien sûr, ce sont des exceptions, mais c'est lié à une peur, une phobie, comme si le fait de partager le corps du Christ serait un facteur de transmission. Je crois que là aussi, il nous faut vraiment réécouter la parole de Dieu. Je suis le pain de vie, ce n'est pas un pain de mort, c'est un pain de vie. Bien sûr, nous avons à respecter des règles sanitaires évidentes, de protection, mais je pense que le Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort voulait dire aussi arrêtons de faire des querelles et de nous quereller même nous à l'intérieur sur il communie comme ceci, elle communie comme cela. Ce qui est important, c'est que la communion soit faite dans le respect, bien sûr, des gestes barrières qui sont nécessaires. J'en profite justement pour nous dire qu'il faut replonger dans cette parole de Dieu pour retrouver la sérénité, la force, je dirais, le courage, mais surtout l'espérance. Alors nous avons commencé ce samedi l'école du doute sur l'histoire de France chrétienne, parce qu'il y a une histoire de France que l'on peut bien sûr étudier en long et en large, mais nous voulons l'étudier sous l'angle de la lumière que le christianisme a apportée à notre beau pays, et cela remonte évidemment avec toute la tradition du bassin méditerranéen, toute cette civilisation gréco-romaine et cette tradition religieuse judéo-chrétienne. En ce dimanche, je voudrais m'adresser aussi à la communauté juive de Carpentras et leur souhaiter une très belle fête de Rosh Hashanah. J'essaierai aussi de participer lundi ou mardi à cette fête avec eux. Nous avons une même racine, nous sommes les frères d'un même olivier, d'une même tradition d'Abraham, d'un même livre saint qu'on appelle la Bible. Et cette Bible, elle s'épanouit pour nous avec les paroles que Jésus, juif de son temps, a exprimées pour révéler pleinement le mystère de Dieu, d'un Dieu d'amour, Dieu famille, Dieu Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors voilà, nous avons à replonger dans la parole de Dieu plus que jamais. Si vous voulez que cette année soit une année de bienfait, une année de miséricorde, replongez-vous dans cette parole de Dieu. Tous les jours, nous devons, moi aussi, lire la parole de Dieu, la méditer et en faire vraiment la lumière qui guide nos pas sur ce chemin de vie qui va de la vie à la vie éternelle. Soyez bénis, bon dimanche à tous et belle rentrée à tous les enfants, tous les jeunes, tous les étudiants qui entrent dans une nouvelle année scolaire. Amen.